et bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. On va pouvoir démarrer notre conférence aujourd'hui. Le thème du jour, c'est comment optimiser la rétention de vos talents féminins. On va parler aujourd'hui de neurosciences de performance et de pleine conscience. Je ne sais pas si c'est des termes que vous connaissez déjà. N'hésitez pas aux personnes qui sont déjà là ou à celles qui rentrent dans cette présentation à nous dire si c'est des thèmes qui vous parlent, que vous connaissez peut-être déjà. N'hésitez pas à interagir dans le chat. On démarre, je voulais déjà vous demander si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, il y a un onglet spécifiquement pour ça au niveau de l'onglet questions. Donc n'hésitez pas tout au long de notre présentation à poser vos questions dans cet onglet-là. On se fera un plaisir d'y répondre à la fin à toutes les questions auxquelles on a le temps. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, on pourra vous recontacter ultérieurement si vous nous laissez vos contacts pour répondre à vos questions plus en profondeur. Ok, alors on démarre. Je vous fais une rapide présentation de qui sont aujourd'hui avec vous autour de cette thématique de la rétention. On est le cabinet GLO. Le cabinet GLO, c'est un cabinet qui est spécialisé dans les neurosciences au service des enjeux de l'entreprise. Au travers de nos accompagnements, en fait, on va avoir la compréhension du cerveau qui va répondre à vos besoins. Répondre à un besoin aujourd'hui, par exemple, autour de la rétention. Mais évidemment, c'est un besoin qui va être aussi plus global au niveau des soft skills ou de la performance de vos entreprises. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement des talents féminins qui ont vraiment quelque chose de... il y a un enjeu qui est vraiment plus fort autour de ces talents-là pour votre entreprise et notamment pour la rétention. Je pense dans des industries dans lesquelles on a énormément d'hommes aujourd'hui qui sont très masculines, ces industries-là. On a cet enjeu-là d'aller garder les femmes qu'on a réussi à intégrer dans notre entreprise. Donc aujourd'hui, je suis du coup la fondatrice de ce cabinet-là. Je suis également consultante en performance mentale, d'où les neurosciences à l'intérieur du cabinet. Et j'ai une équipe avec moi dont Loane et Philippe font partie avec différents domaines d'expertise, donc notamment la PNL ou la méditation avec la pleine conscience aujourd'hui, dont on va parler davantage petit à petit. Ok, je vous fais un petit spoiler pour vous dire qu'on ne va pas vous parler aujourd'hui de congé parental avec les notions de points spécifiques à faire dans votre marque employeur. On ne va pas parler de temps partiel à mettre en avant ou pas. On ne va pas parler non plus de terminologie des postes à changer, etc. Aujourd'hui, on ne parle pas de consulting pour votre entreprise et comment est-ce que vous pouvez faire évoluer votre marque employeur. Aujourd'hui, on va parler davantage d'un point qui est important, qui est la notion d'adaptabilité de vos talents féminins par rapport à leurs problématiques qui leur sont propres. Alors évidemment, on va parler de problématiques parfois générales, donc là, par exemple, la pression, la guerre, etc., sur des problématiques qui touchent tous vos collaborateurs, quel que soit leur genre. En revanche, on se rend bien compte qu'il y a des enjeux sociétaux et qui vont pousser vos talents féminins à être aussi un peu moins à l'aise, un peu moins contentes aussi de participer à votre entreprise et qui vont aussi amoindrir finalement leur réussite. Donc, par exemple, il y a la notion de conditionnement dans lequel on va avoir des femmes qui vont attendre davantage de reconnaissance, qui vont être davantage en recul et dans l'attente d'être reconnues, là où le genre masculin, en général, est davantage dans la recherche d'aller demander des choses, etc. Donc ça, c'est un premier point très différenciant sur les enjeux de la société. Ce conditionnement-là fait que pour retenir un talent féminin, nous ne devons pas agir de la même manière qu'un talent masculin. De la même manière, on a la notion de santé. Les femmes, on le voit dans beaucoup d'études, ont beaucoup plus tendance à être sujettes malheureusement à des burn-out parce qu'elles ont une entité de pression qui est plus forte que celle mise sur les hommes, que ça soit dans le monde professionnel ou dans le monde personnel d'ailleurs. Et donc, ça prouve aussi un besoin d'aller se questionner sur les croyances qu'il peut y avoir derrière, sur les pressions qu'il peut y avoir aussi sur ces talents-là. Et dernièrement, un dernier point autour de la discrimination. Je pense que sur ça, si vous êtes DRH ou RH, voilà, c'est un thème sur lequel on vous parle beaucoup et même sûrement vous échangez énormément. 87 femmes sont promues pour 100 hommes. Ça veut dire que même si on ne le souhaite pas, il y a quand même cette différence, il y a quand même cette discrimination dans l'évolution des femmes. Et donc, qui dit discrimination dans l'évolution des femmes, dit qu'il y a aussi ce changement au niveau de la rétention des femmes qui ne se sentent pas reconnues, hop, on revient sur cette notion de conditionnement, vont
potentiellement moins rester dans vos entreprises. Évidemment, à tout ça s'ajoutent des incertitudes globales avec un contexte géopolitique qui est compliqué et qui va pousser les cerveaux, on en revient à la notion de neurosciences, les cerveaux à être plutôt dans l'inquiétude, à avoir cette notion d'incertitude qui est constante. Et donc, c'est à ce moment-là où les neurosciences sont intéressantes pour accompagner la rétention, pour avoir des talents qui vont être davantage en rapport et adaptés à ces enjeux-là. Comment pratiquement, on arrive à faire que ces, talents-là soient, heu, plus alignés et plus adaptables à ces enjeux-là, à ces difficultés-là? Donc on le verra de manière plus précise tout à l'heure avec Philippe et Loane, mais pour, vous donner une manière un peu globale, on va aller chercher des compétences qui sont nouvelles. On va aller chercher à les alimenter, celles qui sont déjà peut-être un peu présentes et puis on va aller en développer aussi, de nouvelles. Donc il y a cette notion d'agilité qui est une compétence qui est réellement recherchée dans le monde de demain et dans le future of work, comme c'est la thématique de nos conférences aujourd'hui et de celles que vous avez peut-être vues auparavant. Vous avez bien évidemment quelque chose qui est d'aujourd'hui et de demain, c'est la notion de gestion du stress. Comme on l'a vu, il y a énormément d'enjeux qui vont rajouter de l'anxiété, du stress, de la pression au quotidien de vos collaborateurs et également de vos collaboratrices qui y sont très sujettes. On a également la notion d'organisation qui va être un point très important puisque c'est ce qui va nous permettre de pouvoir organiser les nouveaux projets, les nouveaux sujets. L'intelligence collective qui est un point primordial. Plus vous avez d'intelligence collective diverses, plus c'est intéressant, plus elles vont pouvoir amener des sujets forts et impactants dans vos entreprises. Le learning agility, c'est-à-dire la formation continue sur cette thématique, c'est un point primordial du cerveau. Le cerveau a besoin d'être continuellement challengé pour pouvoir alimenter cette compétence-là. Et c'est quelque chose que vous pouvez apporter grâce à des accompagnements autour de la neuroscience. C'est quelque chose que vous pouvez apporter grâce à des rituels que vous allez mettre en place en tant que manager, en tant que direction RH. Vous avez la capacité de pousser et de booster ces compétences-là, ces soft skills, hein, elles sont toutes des soft skills, dans votre entreprise et pour vos talents, qu'ils soient féminins ou masculins. Mais là, vraiment, on se rend bien compte que ça a un impact sur l'évolution de vos talents féminins en interne. Le dernier point, c'est la créativité. Là, je voulais rentrer un petit peu plus dans le détail. Et j'imagine que c'est votre cas aussi. Pareil, n'hésitez pas à me partager dans le chat si c'est le cas, et si c'est, ce que vous considérez également. 85 des entreprises considèrent l'innovation comme essentielle dans leur croissance et ce, à long terme. Donc on parle du future of work, on parle de la croissance long terme, on parle du fait que ça a vraiment un impact sur, la réussite, sur la performance de nos entreprises. Eh bien, malheureusement, seulement 7 d'entre elles estiment que leur processus d'innovation actuel soit efficace. Quand on parle d'efficace, eh bien pareil, on va refaire le lien avec notre cerveau. Un processus d'innovation, il doit aussi être alimenté par de la créativité. Un processus d'innovation, ça doit aussi être alimenté par des nouveautés du marché, des nouveautés de l'industrie. Mais toute cette notion de créativité doit être alimentée par le manager, par l'entreprise, par la culture de l'entreprise également. Et je pense que c'est important de rajouter ce point-là, surtout pour le future of work. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'intelligence artificielle qui va nous apporter plein de connaissances, mais cette idée-là d'innovation et de créativité, on devra la retrouver et la rechercher à travers nos collaborateurs. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez déjà le capital humain qui vous permettra d'innover, qui vous permettra de pivoter, qui vous permettra de performer. Vous les avez déjà et elles sont d'ailleurs déjà en interne chez vous. Ce capital humain, par contre, il n'est pas optimisé. Quand je dis optimisé, c'est vraiment par rapport à, encore une fois, la notion de utilisation de notre cerveau, utilisation des compétences que l'on peut avoir et que l'on peut développer à travers les neurosciences et donc notre connaissance du fonctionnement du cerveau. Je voulais vous donner aussi un autre point. Il n'est pas optimisé parce qu'il n'est pas engagé. Ils ne sont pas réellement engagés dans votre entreprise et donc vous avez la possibilité de les perdre. Et j'imagine que c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui dans cette conférence-là, parce que vous souhaitez les garder. Vous savez que vous avez des talents qui sont qualitatifs, mais vous avez envie, bien évidemment, d'aller ajouter davantage de potentiel et faire réveiller davantage ce potentiel de vos talents-là. Je voulais vous donner 2 stats que vous connaissez peut-être déjà en tant que RH ou DRH. 21 d'engagement global des employés, donc c'est vraiment très peu et 69 des employés qui seraient plus engagés, si leur effort était reconnu. Donc on refait le lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur cette notion de reconnaissance. Apporter à vos, collaborateurs et à vos managers cette information-là du feedback et des reconnaissances, c'est un poids aussi important et en fait, c'est un lien tout de suite, par rapport aux besoins de notre cerveau. En ayant conscience et en comprenant le fonctionnement de notre cerveau, en fait, on va réussir à aller modifier cette notion d'engagement, à aller comprendre davantage cette notion d'engagement.
On a besoin d'optimiser du coup votre capital humain avec intelligence. Je sais que vous avez déjà aujourd'hui des programmes en interne, des coachings et des choses que vous mettez en place. Quand je dis avec intelligence, ce n'est pas pour dire que les autres sont moins bien et que ceux-là sont vraiment mieux. Par contre, c'est pour donner une autre perspective, une autre manière de voir cet accompagnement. Euh, quand on parle d'intelligence, je veux parler du coup bien évidemment de neurosciences parce qu'aujourd'hui, les accompagnements que vous avez sont insuffisants sur cette partie-là, sur cette capacité-là à comprendre comment le cerveau fonctionne, à comprendre ce dont il a besoin, à comprendre ce dont chacun a besoin par rapport à son propre fonctionnement, ses propres croyances. Et vous le verrez d'ailleurs tout à l'heure avec Philippe sur la notion de programmation neurolinguistique. À propos de ça, on a envie aujourd'hui de vous inciter à faire de l'empowerment et de réveiller et de révéler, de passer des accompagnements passifs à des accompagnements davantage actifs. Quand vous voulez booster la rétention de vos talents féminins, il faut passer par de l'actif. Il faut essayer de laisser davantage de côté, surtout quand on parle du future of work, de laisser davantage de côté tout ce qui est formation autour des réseaux. Gardez ce que vous avez déjà en place, mais rajouter de la notion d'actif pour qu'il y ait vraiment une notion de conscientisation active de ce qui se passe dans leur cerveau et dans leur quotidien et de comprendre aussi activement dans la pratique les motivations de chacun et de chacune. OK, j'aimerais vous montrer 2 étapes importantes. La première, c'est du coup de réveiller. Donc, on a compris que c'était intéressant de, sensibiliser, d'apporter sur ces sujets-là et de montrer qu'on avait, des choses en interne et la sensibilisation est un premier point. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin, et c'est aussi pour ça qu'on a fait cette conférence-là. On veut aller dans les 2 prochaines étapes. Après avoir sensibilisé, maintenant, il faut réveiller et révéler vos talents féminins. Le premier point, c'est du coup, on va réveiller, on va aller dans des accompagnements, on va les rendre actives dans ces accompagnements-là avec du coaching qu'elles seront elles-mêmes à la source de ce coaching-là. On va utiliser les neurosciences et le cerveau pour réellement aller comprendre en profondeur leurs blocages et on va conscientiser ce qui se passe à l'intérieur des blocages, de leur quotidien, des limites qu'elles se sont mises, etc. Et le deuxième point, ça va être de révéler. Et là, on va passer à l'action pratique quotidienne avec des rituels, avec des choses à mettre en place pour avoir un changement long terme avec cette appropriation des changements et des habitudes nouvelles de vos talents féminins pour qu'elles puissent prendre leur place davantage et que vous soyez moins en nécessité d'aller vers eux et moins en nécessité de leur proposer quelque chose continuellement, mais qu'elles soient davantage responsables de leur évolution. Alors, je te passe la main, Philippe, pour parler aujourd'hui et maintenant de la programmation neurolinguistique. Tu es maître PNL et tu es un de nos intervenants chez Glo. Oui, bonjour. J'espère qu'en tout cas tout le monde m'entend correctement. Sachez que durant mon intervention, on va voir des choses un petit peu pratico-pratiques. Dans l'idée, c'est que vous compreniez un petit peu plus aussi par des expériences que nous allons faire ensemble. Donc, je vous inviterai en tout cas à vous mettre un petit peu à part si vous êtes avec quelqu'un ou en tout cas dans un lieu dans les 5 prochaines minutes, parce que vous allez voir que ça va être très sympa pour expérimenter un petit peu ce que c'est la programmation neurolinguistique. Et déjà, très honnêtement, c'est un mot, enfin, il est horrible. C'est pas du tout vendeur, mais vous verrez que c'est un outil en fait vraiment génial. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que ça signifie justement. Alors, dans un premier temps, si on peut juste passer la slide, dans un premier temps, en fait, l'idée de la programmation neurolinguistique, c'est l'idée déjà de comprendre son fonctionnement. D'accord. Donc, ça commence déjà par ça. C'est plus on arrive à ouvrir le capot du moteur pour comprendre quels sont les outils, où est-ce qu'ils sont situés, qu'on arrive en fait à changer les choses. D'accord. Donc, c'est un petit peu l'idée, que ce soit pour vous ou vos collaborateurs, vos collègues, vos employés, c'est l'idée de comprendre en fait comment fonctionne-t-il en fait, comment fonctionne-t-elle. Et ça, c'est quelque chose qui va être primordial parce que le fait de plus on conscientise, plus on comprend les fonctionnements des gens, plus ça va nous donner la capacité de changer parce qu'on a conscience en fait de comment on fonctionne. D'accord. Donc ça, c'est la première axe que j'adore en PNL, c'est l'idée de comprendre, de vous comprendre et de comprendre les gens. D'accord. Deuxième axe, je me doute bien qu'actuellement, on est quand même, je pense que tout le monde peut le confirmer déjà dans le chat, on est quand même dans une situation de crise avec beaucoup de bouleversements dans le monde, notamment ici en France aussi. On a vu tous ces bouleversements qui agissent. D'accord. L'idée de la PNL,
ça va être de revenir un petit peu plus sur soi et comment on peut reprendre sa vie en main, en fait. Donc, bien entendu, qu'on est impacté par notre environnement, mais ce qui nous intéresse, en tout cas en PNL, c'est de, en fait, reprendre la force de l'intérieur, en fait, de voir sur quoi on a de l'action, que ce soit individuellement ou justement collectivement, c'est tout l'idée de Glow, comment on peut activer le groupe en fait vers un objectif commun, d'accord. Donc cet aspect que oui, bien sûr, on prend en considération l'environnement, tout l'impact et tout ce qui peut arriver, que ce soit parfois positif ou négatif pour l'entreprise et pour soi-même, mais en même temps, comment nous, en fait, on retrouve un peu cette force intérieure pour pouvoir bouger, parce qu'on peut toujours, en fait, en gros, voir l'impact de l'environnement extérieur, mais la force, en fait, vient toujours de l'intérieur, d'accord. Et on va voir justement d'où vient cette force juste après. Ensuite, on a enrichir sa perception. Alors, la carte n'est pas le territoire. Si dans le chat, vous avez une idée, qu'est-ce que signifie cette phrase? Ce serait top que vous le disiez. On va le voir de toute façon avec une petite expérience après. L'idée, c'est de comprendre qu'en fait, on a plein de fonctionnements différents. D'accord. C'est-à-dire que j'ai une manière de voir les choses par toute l'expérience, par tout ce que j'ai appris dans ma vie. Et donc, j'ai une perception de la vie qui sera forcément différente de la vôtre. D'accord. Il faut imaginer un petit peu comme si mon puzzle, j'ai un bout de puzzle, et que vous avez un bout de puzzle, et que les autres ont un bout de puzzle. Et en fait, l'idée, c'est, grâce à la PNL, de découvrir, ça revient un petit peu au fonctionnement, et découvrir en fait que plus je suis en capacité de correctement communiquer avec mes collaborateurs, plus j'arrive en fait à comprendre un peu plus leur monde, à me mettre en empathie, et plus j'arrive à les comprendre et à mettre de l'empathie, plus je les considère en fait, d'accord. Plus je les valorise, et parce que je me sens valorisé, plus du coup je vais être efficace dans l'entreprise. On parlait de la considération, et vous avez vu ce qu'a dit Margot Ilova, c'est que on était à 61% ou 69%, il me semble, c'est ça, de gens qui ne se sentent pas considérés, d'accord. Donc la PNL offre des outils en fait concrets de communication et d'empathie qui permettent de comprendre le monde de l'autre et de s'en enrichir éventuellement aussi. D'accord. Je vous rappelle, les puzzles, l'idée, c'est quand même de les cumuler et de créer un territoire, en fait. D'accord. Donc, la carte n'est pas le territoire. Enfin, le quatrième point que j'adore en PNL, c'est l'idée qu'on est en permanence en train de chercher l'axe solution. Comment on fait quand on a un problème? Parce que on a le droit de se plaindre en soi, mais ça ne va pas régler le problème. Donc la PNL, elle est là pour dire, OK, comment on fait? Comment on résout le problème? Comment on axe les choses? Et on va voir ça dans un deuxième temps. Donc l'idée, c'est un peu ce qu'on appelle la modélisation, c'est la stratégie de l'excellence. Donc, par exemple, l'idée, c'est de comprendre, si vous êtes DRH, donc comment on fait en fait une DRH pour être une excellente organisatrice. Et il y en a parmi vous qui peut-être le sont. Mais elles ont une stratégie qu'elles mettent en place. D'accord. Elles ont mis une stratégie parce qu'elles mettent en place quotidiennement des comportements qui leur permettent d'être aussi efficaces dans l'organisation. D'accord. Et c'est parce qu'elles mettent en place des comportements qui sont les bons qu'elles mettent en place les bonnes stratégies. D'accord. Et en revanche, bien entendu, parfois, on met parfois pas les bonnes stratégies. Et c'est normal. OK. Donc, on arrive enfin un petit peu à notre première image qui va vous expliquer un petit peu ce que c'est la carte n'est pas le territoire. Alors, je vous inviterai véritablement à participer et me dire ce que vous voyez sur cette image. D'accord. Alors, par souci un petit peu de temps, je ne vais pas avoir énormément de temps, mais l'idée, c'est de comprendre que sur cette image, vous avez deux perceptions de choses différentes. D'accord. Deux facettes que vous pouvez apercevoir. Marie Le Petit voit une jeune fille, par exemple, une jeune fille, et ce serait top s'il y avait quelqu'un, en tout cas dans le chat, qui voyait en fait l'autre face dont je vous parle justement dans la communication. D'accord. Ce que je suis en train de vous montrer avec cette image, au-delà du fait que ce soit, voilà, il y en a des vieilles dames déjà, super, on a des dames âgées. Donc, en fait, c'est marrant à regarder en plus, mais vous verrez qu'il y a une perception des choses différentes. Et pourtant, dans l'entreprise, on voit les choses parfois, on croit voir les choses de la même manière. Parce que je pense comme ça, bah, l'autre devrait penser comme ça. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que je suis en train de vous ouvrir un champ là. D'accord. Si vous voyez que la jeune femme, vous avez la possibilité de voir aussi la vieille femme. Et la vieille femme, ça signifie de reconsidérer, par exemple, l'intégralité des compétences des gens. De voir qu'en fait, la personne qui n'ose pas trop parler, elle est peut-être extrêmement douée dans la créativité en tant qu'employée. Et que ce talent-là, malheureusement,
Oui, et il est pas actif en fait, parce que cette personne s'est éteinte. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est d'arriver à communiquer de nouveau, que les gens se réouvrent correctement, et parce qu'ils vont se réouvrir, parce que vous allez les reconsidérer, que justement ils vont être plus efficaces dans la boîte. Vous comprenez? Parce que je mise sur l'humain en fait, d'accord? Et ça, j'y crois toujours très, très profondément. Ok. Alors, deuxième petite vidéo, très rapide. Je vous inviterai, en tout cas dans cette vidéo, rapidement, soyez bien attentifs, je vous demande de compter le nombre de passes de ballon. D'accord. Ça dure 1 minute, c'est en anglais, mais en tout cas, comptez le nombre de passes de ballon. D'accord. Et je vous reprends juste après. Voilà. Combien donc de passes avez-vous compté? Je vous invite à le mettre dans le chat. Alors, vous en faites pas, ceux qui souhaitent, vous pouvez envoyer directement un mail à Margot Ilova, et puis elle vous enverra, si vous voulez, le PDF. Comme ça, vous pourrez regarder de nouveau La jeune femme, parce que ça peut, ça vous tracasse un petit peu. 28, 27, 26, super. 26, ok. Je connais la vidéo. Ah, bon, c'est un petit peu, c'est pas grave. Alors, que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'en fait, dans votre vie, on est pris par une routine, d'accord? On a tendance à faire toujours la même chose, d'accord? Et si je vous invite tous les jours à compter les ballons, il y a des choses que vous n'allez pas voir, d'accord? Encore une fois, c'est un petit peu comme la jeune femme et la vieille femme. C'est votre capacité aussi à regarder les choses. Parce que vous êtes toujours focalisé sur les mêmes choses pour la même routine, ce qui est totalement normal, hein, d'accord, en tant qu'humain. Mais parfois, il va falloir un petit peu plus s'ouvrir, d'accord? Et dans cette ouverture, vous allez pouvoir apercevoir, en fait, dans cette vidéo, un singe. Alors, pardon, ça paraît vraiment bizarre, mais en fait, vous allez vraiment voir un singe. Et ce que je veux dire par rapport à ça, au-delà du fait que ce soit drôle, c'est votre capacité à voir les talents, à voir de nouveau les choses différemment. Et c'est parce que parfois vous allez voir les choses différemment que ça va vous instruire, ça va vous enrichir. D'accord. Donc parfois la routine est très bien, mais parfois ça va être bien, en tout cas, de se réenrichir, de se challenger un petit peu. Ok. Donc euh, pour la prochaine slide, je vais vous inviter un petit peu plus, ce qui va me permettre d'introduire la prochaine chose. C'est d'abord en fait de voir que dans les entreprises, vous avez des êtres humains en face de vous. D'accord. Et j'aimerais que déjà vous considérez dans la pratique, en fait, je suis en train de faire un peu de la pratique avec vous, mais c'est l'idée de comprendre qu'au fond, les gens ont besoin d'être reconsidérés. D'accord. Les gens ont besoin de ressentir euh, pourquoi c'est si important pour eux, par exemple, de travailler. Pourquoi c'est important pour eux comment dire, de subvenir à leurs besoins. D'accord. C'est ça qui m'intéresse. C'est en fait l'idée juste de vous poser la question là. Pourquoi c'est si important? Qu'est-ce qui est tellement important dans votre vie? Alors bien sûr, ça peut être votre travail, ça peut être la relation que vous avez avec quelqu'un, ça peut être une valeur de liberté, mais pourquoi c'est si important pour vous? D'accord. Et la réalité, c'est que plus vous allez chercher ce qui est important pour vous et ce pourquoi je fais les choses dans ma vie, euh, c'est vraiment un moteur tellement puissant, d'accord? Et donc, c'est une réelle question que j'aimerais vous poser, mais qu'est-ce qui est tellement important dans votre vie qui fait, par exemple, que vous faites ce job, qui fait que vous êtes avec cette personne? Bon, là, normalement, c'est plus professionnel, mais l'idée, c'est ça, en fait, d'accord? C'est cet aspect où on cherche à voir pourquoi est-ce que je fais mon travail, d'accord? En quoi cela me nourrit réellement, moi, personnellement, en tant que personne, d'accord? Et, et c'est ça que je vous dis un petit peu la considération et que j'aime dans la PNL, c'est de revaloriser l'être humain avant tout. D'accord. Bien entendu qu'on va avoir des résultats, ok, qu'on va avoir beaucoup de résultats et on cherche ça aussi. Ok. Mais avant tout, on a besoin de reconsidérer les gens, en fait. D'accord. Ça revient à cette notion fondamentale qu'on retrouve, c'est la notion de valeur. Donc, dans l'accompagnement Glow,
d'accord? Qu'on fait des accompagnements un peu plus ciblés sur les femmes, mais aussi sur les hommes et les femmes d'ailleurs, d'accord? Sachez qu'on travaille énormément sur cet aspect avec moi, sur la PNL, les valeurs. Qu'est-ce qui est important? Pourquoi c'est si important d'être dans cette boîte? En quoi cela vous nourrit? D'accord? Alors là, je vous parle individuellement, mais la réalité, c'est que les entreprises ont aussi ça. Ils ont aussi leurs valeurs à eux, d'accord? Ce qui font que les gens se retrouvent ensemble, d'accord? Parce qu'on partage des valeurs dans le groupe, ok? Et deuxième chose qui est très puissant, c'est d'avoir une vision, des valeurs. Où est-ce qu'on va dans l'entreprise? Comment on se voit à long terme dans 5 ans, 3 ans, 1 an, d'accord? Et c'est parce que les gens ont une perspective d'avenir dans l'entreprise, parce qu'on voit quelque chose qui se dessine, que en fait, ça me donne envie de rester chez vous, dont on parlait justement de rétention. Ça me donne envie de rester parce que je suis nourri à l'intérieur de moi. Et en même temps, je sais que j'ai des perspectives vraiment intéressantes qui sont en adéquation avec l'humain que je suis en fait. Vous comprenez? Donc, il y a à la fois cette notion de valeur, de vision, et ensuite, on arrive à une autre problématique qu'on va voir, mais c'est cool. Ok, je connais un peu pourquoi je suis là, j'ai ma vision, mais je ne me sens pas capable. Et il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas capables, d'accord? Qui ont des blocages, qui ne se croient pas capables des choses, ok? Et donc, on va chercher, en fait, là, de reconsidérer les gens et de voir un peu quelles sont ces ressources, quelles sont les croyances qui bloquent, qui font qu'ils n'arrivent pas à passer. Donc, par exemple, ils veulent monter en hiérarchie, mais ne se sentent pas capables de manager une équipe. Ils aimeraient avoir quelque chose de plus transversal, donc, mais toujours dans l'aspect de l'entreprise, dans l'entreprise. Ils aimeraient peut-être pas toujours monter en hiérarchie, pardon, mais ils souhaitent peut-être un autre poste de la même équivalence, mais ils ne se sentent pas encore une fois capables, ou je me sens nul, ou je ne suis pas assez parfaite. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, on a besoin d'identifier quelles sont ces croyances qui bloquent. C'est quoi le problème? Ok. Et la quatrième axe que vous voyez là, avec le cut, c'est l'aspect où on est sur l'action, en fait. Et c'est parce qu'on va créer un groupe collectif, d'accord, vers des, un objectif commun qui nourrit les valeurs de chacun, qu'on va permettre, en fait, vous allez voir, d'arriver à faire sauter toutes les croyances où on se sent parfois pas capable, où j'ai l'impression d'être quelqu'un de nul, etc., etc. Toutes les choses que parfois on a tendance à se dire en arrière-plan, vous allez voir qu'on va pouvoir les faire sauter parce on va créer vraiment quelque chose, un grand groupe bienveillant vers des objectifs. Donc, vous verrez que dans la PNL, on a cet aspect où on reconsidère les gens, mais c'est parce qu'on va les reconsidérer que vous allez voir qu'on va avoir des résultats par le groupe aussi. D'accord? La puissance du groupe est très, très, très fort et très important. OK? C'est un peu l'idée de cet accompagnement. Et vous allez voir maintenant Loan Kong qui va vous présenter la pleine conscience. Et vous allez voir, elle aussi va assurer. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup Philippe, je trouve ça passionnant à chaque fois. Je pense qu'il y a un point vraiment important à retenir dans ce que tu as partagé, c'est que quand on commence à travailler, autour de la de la PNL et qu'on commence à se questionner sur ces points-là, que ça soit en tant que DRH pour nous-mêmes, mais également pour les talents, féminins de nos équipes et de notre entreprise, je pense qu'il y a un point important à aller, questionner en fait sur ces points-là déjà. Et si tu avais avant de partir, juste une petite, un petit point un peu pratique, une petite question à laquelle elle pourrait demander lors de rendez-vous, lors de moments peut-être pour ces femmes qui se sentent pas capables. Qu'est-ce que tu leur dirais de faire? Oui, pardon, c'est vrai que j'aurais dû parler de cet aspect qui est un peu plus quelque part les recommandations. Euh, Encore une fois, moi, je crois qu'en fait, réellement, l'humain a besoin d'être considéré, mais vraiment authentiquement, parce que, donc, en fait, pour moi, il y a deux choses. Ça commence par soi, parce que si je le fais pas assez avec moi-même, je vais avoir du mal à le faire avec l'autre. Mmh. Donc, moi, j'invite à faire une chose, c'est par exemple, marquer vraiment une phrase chez vous, et c'est pas des conneries, c'est j'aime ce que j'aime chez toi, c'est. Et vous le mettez en fait dans un endroit comme un frigo ou aux toilettes parce qu'on y va très souvent en fait. Et c'est un endroit en fait où Ouais, en fait à chaque fois que je vois la phrase, vous devez la compléter. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin d'abord d'être considérés. Encore une fois, si vous voulez des résultats, c'est par là que ça commence. J'en suis merci. persuadé, que je peux vous dire avec 5 ans d'expérience, c'est réellement ça. D'accord? Merci. C'est Merci reconsidérer les beaucoup. gens si vous voulez que les gens soient efficaces. Donc ça, c'est la Ouais. première chose pour vous-même. La deuxième chose que je vous invite à faire, bah, c'est justement questionner les gens. Essayer de voir. Euh, alors,
soit vous les considérez vous-même, mais parce que vous les considérez, peut-être qu'ils vont réussir à s'ouvrir et vous partagez un peu plus leurs idées. Donc, moi, je partirais de ce principe euh, Ok. d'arriver à échanger avec eux, peut-être en individuel. Je ne sais pas si c'est toujours possible en fonction du nombre de personnes que vous avez en face de vous, mais en tout cas, d'arriver à leur dire que réellement on est ouvert, on arrive à les prendre en considération. Alors, bien entendu, toutes les considérations ne peuvent pas être prises, d'accord? Bien sûr. Mais Non, mais en tout honnêtement, cas, ces plus deux on points sont arrive vraiment. réellement, ok, je vous écoute, et derrière, on va mettre en place des choses pour eux, plus les gens ils vont dire, ah, ok, ok, donc Ouais, je parle et il y a des choses qui se mettent en place. ouais, Donc ça me donne envie de rester parce qu'on me considère en fait. Parce qu'on me ouais, considère, parce que c'est pas juste de la parole que je suis en train de dire pour rien en fait. Donc ça, c'est ce ouais. que je suggère en fait. Merci beaucoup. Merci Philippe. Et ça nous fait un lien hyper intéressant avec la notion de pleine conscience, la notion de présence, d'être vraiment là quand on parle à quelqu'un, quand on écoute, quand on est en réunion, d'être réellement en présence. Donc, je t'en prie, Loan Kong, merci infiniment. Tu es également intervenante chez Glow et enseignante de pleine conscience. Tu fais aussi des formations sur la santé mentale, mais tu nous en parleras un petit peu. Merci. Merci beaucoup et bonjour à tous et à toutes. Très contente d'être avec vous. Effectivement, moi j'enseigne la méditation de pleine conscience et j'ai de la formation sur la santé mentale au travail, notamment en accompagnant des dirigeants d'entreprises sociales ou à impact environnemental sur ces thèmes-là. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine conscience et de comment en fait la pleine conscience est un outil qui va permettre, après la conscientisation, après la valorisation, la mise en avant des compétences, des forces, de vos talents, comment on fait pour instaurer dans le long terme ces transformations qu'on va opérer. Parce qu'il y a un peu cet enjeu de comment, une fois qu'on amène cette émergence de conscience, ces transformations, quand on change ses croyances sur soi, mais aussi sur son travail, il y a un vrai enjeu de s'assurer que ces transformations, elles vont durer dans le temps et surtout que les outils qu'on va utiliser à ce moment-là pour travailler la transformation, on va pouvoir les réutiliser pour les adapter à des situations futures qui vont être forcément différentes. Alors la pleine conscience, peut-être pour vous présenter cette pratique, même si je pense qu'aujourd'hui la méditation, on a un petit peu une idée de ce que c'est, parfois un peu faussé, il faut le dire. Mais en tout cas, la pleine conscience, ça va être un ensemble d'outils et de pratiques qui vont permettre de travailler la présence et l'attention. Et ça va avoir pour impact de cultiver la confiance, la sérénité et l'assertivité. On imagine parfois la pleine conscience comme étant quelque chose de très passif. Au contraire, c'est une pratique qui est très active. Pour donner un peu de contexte, la pleine conscience, c'est un outil qui a été développé dans les années 70 par le docteur Jon Kabat-Zinn, qui était très inspiré par la philosophie bouddhiste et par la méditation. Et il a utilisé un petit peu cette philosophie-là pour l'appliquer au domaine médical et notamment pour créer des programmes d'accompagnement pour des patients qui ont des pathologies diverses. Et il a observé un immense impact sur la réduction de la douleur et sur la réduction du stress. Et donc, il a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le MBSR, qui est le Mindfulness Based Stress Reduction Program, qui aujourd'hui est vraiment développé même en dehors des hôpitaux et de l'aspect médical, parce qu'on va le retrouver en thérapie, en coaching, en développement personnel, dans plein de domaines d'application. Et dans le contexte professionnel, il y a ce champ d'application. Alors, il y a plein de différents impacts qu'on peut retrouver dans la pleine conscience. Il y a un premier endroit qui va être tout ce qui touche autour de la gestion du stress, la gestion des émotions, la capacité d'adaptation. On a parlé d'agilité tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion de comment on retrouve beaucoup plus de flexibilité, d'aisance à pouvoir gérer les imprévus, les événements qui vont nous arriver tout au cours de notre vie. Donc ça, c'est un premier endroit où on va avoir de l'impact. Une deuxième sphère où on voit des grands bienfaits de la pleine conscience, ça va être surtout ce qui touche à la productivité, la capacité de concentration. Il y a des études qui ont montré une diminution du multitasking, par exemple, pour les personnes qui pratiquent la pleine conscience. Et le fait de pouvoir être plus concentré, de moins saisir toutes ces sollicitations autour de soi, ça va ouvrir un champ de créativité, une capacité à réfléchir un peu plus loin, un peu plus large, un peu comme on dit, think out of the box, en dehors des sentiers battus. Et évidemment, une capacité à se déconnecter plus facilement, ce qui permet d'être plus posé et donc de travailler d'une manière plus efficace. Un troisième endroit où on va noter des bienfaits, ça va être tout ce qui touche au relationnel, que ce soit la relation avec soi, mais avec les autres. Donc, une plus grande écoute, meilleure capacité de communication, plus d'empathie.
Et quand on est plus en gestion de ses émotions, quand on est en capacité d'être plus concentré, quand on a une meilleure écoute et quand on a un meilleur relationnel, on prend des meilleures décisions. Alors je crois que si c'est juste chez moi, ah voilà, je vois que la présentation avait été enlevée. Donc on a une meilleure capacité à prendre des décisions qui sont plus justes, avec plus de recul, et donc aussi avec plus d'assertivité, plus de confiance. C'est un peu le mot que j'ai mis en gros, parce que je trouve que la pleine conscience va amener cette notion de confiance en soi, et surtout confiance en sa capacité à mobiliser les bonnes ressources au bon moment. Alors évidemment, la pleine conscience, ce n'est pas magique. Ce n'est pas parce qu'on médite ou parce qu'on fait des pratiques de pleine conscience qu'en claquant des doigts, on arrive à faire tout ça. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Ce qui va se passer, c'est que quand on pratique, on va observer un épaississement de différents organes dans le cerveau. Donc là, je vous ai mis un peu les termes techniques, mais ce qui va être intéressant, c'est plutôt les sphères sur lesquelles ça va jouer. Donc il y a tout un endroit sur l'empathie et la compassion, la capacité à comprendre l'autre, à se mettre à sa place. Il y a également des recherches autour de tout ce qui touche à l'apprentissage, la mémoire. C'est là, on a vu avec la PNL, l'importance de pouvoir apprendre des nouvelles choses, voir les choses différemment, ouvrir son scope de perception. Ça demande d'avoir de l'espace pour apprendre, s'autoriser à changer, s'autoriser à bouger. Donc ça va toucher cette sphère-là. On a évidemment la perception de soi, la concentration et tout ce qui touche autour de la régulation du stress, de la peur, de la colère. On voit que la méditation et la pleine conscience diminuent par exemple le taux de cortisol qui est l'hormone du stress, qui en soi n'est pas le diable, mais à haute dose, c'est ça qui va causer des dommages sur la santé. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez des recherches qui sont faites en neurosciences sur ces thèmes-là. On trouve pas mal d'informations et puis c'est des recherches bien en cours. Peut-être avant de passer sur ça, ce qui va être intéressant à se dire, et je l'ai un peu nommé en parlant de pratique active, c'est que ce n'est pas la méditation et la pleine conscience qui modifient littéralement le cerveau, mais c'est simplement que ça nous permet de prendre des décisions différentes et donc d'agir différemment. Et c'est cette prise de décision, c'est cette mise en action qui a un impact très fort sur nos vies puisqu'on change nos comportements. Et dans le contexte professionnel, on va avoir 3 types de pratiques de pleine conscience, parce que depuis tout à l'heure, je parle de pleine conscience et de méditation, mais on va avoir 3 types de pratiques qu'on peut mettre au service de l'entreprise et des individus, qu'on peut mettre dans le contexte professionnel. Et la première pratique, ça va être la méditation. Donc ça, c'est vraiment la pratique pour pouvoir s'écouter, être dans l'attention, d'être dans la présence. Donc là, on est vraiment sur la vigilance, la concentration aussi. Donc on a la méditation. On va avoir une autre pratique qui est un peu ce qu'on appelle l'exploration consciente. Là, ça va être des outils d'introspection qui permettent de prendre du recul, de pouvoir avoir un peu un cadre, et je vais vous en présenter un tout à l'heure, un cadre pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer, comprendre d'où vient une situation, qu'est-ce qu'elle implique pour soi. Peut-être qu'avec les outils de PNL, on va pouvoir l'appliquer en se disant « Ah tiens, là je vois que c'est peut-être telle croyance, telle perception qui est en jeu et qui va m'empêcher peut-être de me mettre en action d'une manière qui est juste, intelligente, si on peut utiliser ce mot-là, mais en tout cas qui va être ajustée à une situation. » Donc ces explorations conscientes, elles permettent à la fois de la conscientisation, de la compréhension, de la prise de décision et de la mise en action. Et un troisième outil qu'on peut avoir, ça va être la communication consciente. Je pense que c'est mon préféré parce qu'il va toucher vraiment au relationnel, et on sait à quel point les relations dans les entreprises, ça peut être quelque chose d'à la fois génial et parfois un énorme caillou dans la chaussure parce que c'est de l'humain et c'est imprévisible, c'est difficile à anticiper. Et donc la communication consciente, ça va être un ensemble d'outils qui permettent d'être plus à l'écoute, d'avoir plus d'empathie, mais que ce soit pour soi, mais pour aussi les autres, de respecter ses limites, respecter celles des autres. Et là où ça a un impact très très fort, ça va être de créer de la réciprocité entre les intérêts individuels et collectifs. On a beaucoup ça dans les entreprises. L'intérêt individuel, ma carrière, mes projets, mes besoins, mon évolution. Et en même temps, il y a les enjeux de l'entreprise, les difficultés, l'équipe, les personnes qui travaillent avec moi. Et donc, la communication consciente crée ce lien-là entre ces intérêts en les mettant au même niveau pour justement que chacun puisse y trouver son compte. Maintenant qu'on a dit ça, quel est le lien avec la rétention ? Il y en a 3. Le premier, c'est que ça permet littéralement de réduire les situations d'épuisement au travail puisqu'on a une plus grande conscience de soi, on améliore son état de santé physique et mentale. Et par conséquent, on a plus de confiance pour faire face aux situations de crise, pour pouvoir s'adapter et être agile.
Le deuxième endroit où ça va toucher à la rétention, ça va être le renforcement de la motivation et de l'engagement. Quand on est en meilleure santé, qu'on se sent plus en confiance, forcément, on est plus audacieuse, parce que là, on parle des femmes notamment, on ose plus, on a envie de créer, on a envie d'imaginer, de se challenger, on a vraiment cette nouvelle ressource qui va émerger. Et donc, par conséquent, ça nous amène au troisième point, qui est l'épanouissement professionnel. Et là, ça va vraiment permettre de faire émerger du leadership, de pouvoir permettre à des personnes d'embarquer dans leurs équipes. Et au-delà de la rétention, ça améliore aussi le recrutement, puisque quand on voit des femmes leaders qui ont des belles carrières et qui embarquent, ça donne envie de suivre leurs pas. Et donc ça amène aussi beaucoup d'innovation et de fraîcheur. Avant de vous laisser, peut-être 3 conseils pour mettre en place la pleine conscience dans votre entreprise. Le premier, faites appel à une personne qualifiée. Plein de personnes guident des méditations et elles sont probablement très bien, mais elles peuvent rester dans le spectre de la relaxation. Là, on vient toucher de la transformation, de la posture. Donc, faire appel à quelqu'un de qualifié, ça vous permet d'avoir des outils adaptés à votre contexte d'entreprise. Le deuxième point, c'est que les méditations de 20 minutes, c'est très bien pour se détendre, c'est très bien pour faire une pause, mais des sessions d'1 heure sont nécessaires pour pouvoir allier la pratique avec des outils qu'on peut utiliser dans le quotidien et donc faire du lien entre la contemplation, si on peut l'appeler comme ça, et la mise en action. Et le troisième point, c'est les séances en collectif. L'entreprise, c'est du collectif. Donc, si on veut avoir des transformations individuelles qui impactent le collectif, on fait de la co-création et on met les personnes ensemble pour vivre ces expériences. Et enfin, dernier point, vous aurez ces slides pour revenir dessus, mais un outil que vous pouvez tester dès aujourd'hui, c'est le Rain de Tara Brach. C'est un outil de pleine conscience qu'on peut utiliser dans des moments très complexes. Par exemple, la gestion de conflits. Je pose celui-là ici, qui peut être très difficile à vivre. Et donc, c'est un outil qui se met en 4 étapes. Donc, imaginons vous êtes dans une situation difficile avec quelqu'un. Vous dites, OK, je vais me poser et passer par ces 4 étapes. La première, c'est admettre qu'il y a un conflit. C'est dur, c'est difficile d'admettre. Ça peut mettre en question plein de choses. Mais dire, OK, il y a un conflit, ça arrive, c'est normal. J'en parle à quelqu'un peut-être de confiance pour pouvoir créer un espace de sécurité. Deuxième étape, j'accepte son existence. C'est normal d'avoir des conflits. C'est commun dans la vie privée que dans la sphère professionnelle. Ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Ça peut dire que la personne en face est une mauvaise personne. Il y a un conflit, ça arrive. Troisième étape, investiguer. On explore ce qui se passe. On explore d'où vient le conflit. Qu'est-ce que ça nous fait? Quels sont les impacts? On se pose un peu la question de quels besoins sont non respectés, quelles limites sont dépassées, mais on ne cherche pas de solution. Quatrième étape, on nourrit avec de la bienveillance et du non-jugement, que ce soit pour soi ou pour les autres. Ça permet de créer cet espace de réciprocité. Et puis là, on peut faire un feedback peut-être empathique ou commencer à réfléchir aux solutions après avoir été dans ces 4 étapes-là. On peut l'utiliser à plein d'endroits. J'ai choisi la gestion de conflit, c'est souvent ce qui est conflictuel justement. Mais en tout cas, vous pouvez le tester dès aujourd'hui et voir un peu les effets que ça peut avoir. Et je laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez vu, là, on a vu deux outils très impactants. On les voit, on en entend beaucoup parler, mais finalement, ici, on va vraiment les utiliser au service de la rétention. Et je pense que c'est important de mettre ça et de rappeler ça. C'est que ce sont des outils qu'on peut utiliser pour plein de choses, mais qu'il faut une intention particulière pour justement en tirer le meilleur profit. Je pense qu'il y a des outils aussi sur lesquels il y a des idées reçues. Reprenez vraiment le centre autour de cette notion de neurosciences, de l'impact que vous avez sur le cerveau et de se dire qu'on reprend la main et on devient de nouveau responsable de ce qui se passe dans nos têtes. Et ce qui est important de savoir, c'est que toutes les personnes que vous avez dans votre équipe ont un cerveau et toutes ces personnes-là pourraient être intéressées d'aller questionner et d'arriver à une vraie prise de conscience de ce qui se passe dans notre tête entre nos 2 oreilles. Donc, l'objectif ici, c'est du coup, vous l'avez compris, de faire fructifier, d'optimiser votre capital humain en profondeur, mais également de façon durable. Et c'est vraiment sur ce point-là que je veux continuer parce que je pense que vous allez bien évidemment avoir des femmes leaders, vous allez faire garder vos femmes, les faire évoluer, les faire grandir dans la hiérarchie. Par contre, là, avec ces 2 outils-là et plein d'autres autour de la neuroscience, vous allez réellement avoir des leaders engagés.
D'accord? Et c'est ça qu'on va aller chercher aujourd'hui. Quand je parle d'optimisation de capital humain, je parle de cette notion d'engagement. Et je pense que c'est important de se souvenir que la rétention est intimement liée à la notion d'engagement et de motivation par rapport à votre entreprise, mais encore une fois, de manière individuelle et collective. Et faire travailler sur cette notion individuelle de qu'est-ce qui me nourrit, qui je suis et qu'est-ce qui me motive, on va aller sur l'engagement collectif finalement, puisque c'est contagieux. L'engagement est contagieux. Les personnes qui sont engagées vont être contagieuses aussi de manière positive avec d'autres personnes. Je voulais vous faire un petit topo final, je termine juste sur ça. On a 3 étapes sur lesquelles on peut résumer un petit peu tout ce qu'on vient de voir avec ces 2 outils et la neuroscience en général. La première, c'est la conscientisation. On se rend bien compte qu'avec ces 2 outils, que ce soit la PNL ou la pleine conscience, il y a un moment de prise de conscience. Il y a un moment où on va plus en profondeur, on n'est pas dans de la sensibilisation, on prend conscience précise de ce qui se passe. Le deuxième axe, c'est la co-création. On a bien compris ici que ces 2 outils-là, ils sont utilisés de manière collective. Et quand on les utilise de manière collective, c'est à ce moment-là que c'est important. Et le dernier point, c'est l'incarnation. Donc, c'est ce qu'on a vu un peu plus avec la pleine conscience, mais c'est le cas aussi sur la PNL, c'est de faire des choses sur la durabilité, de les rendre régulières. Et sur ce point-là, c'est important d'avoir quelque chose de régulier, de rendre les choses de manière fréquente, peut-être toutes les semaines. Donc, c'est ce qu'on propose dans la méthode Impact notamment. Les femmes qui sont dans ce groupe de la méthode Impact se retrouvent 1 heure par semaine, 100% en distanciel. Et je pense que c'est crucial d'avoir cette fréquence-là. Je vous mets rapidement le lien aussi pour prendre rendez-vous si vous avez envie de discuter davantage de neurosciences dans vos accompagnements en tant que RH et puis pour vos entreprises. En tout cas, voilà, je pense qu'on peut ouvrir la possibilité à avoir quelques questions. Je vois que ça nous dit que c'était très concret et bien présenté, donc je suis contente. Peut-être que ça nous amènera peut-être à moins de questions et plus d'intérêt peut-être précis pour chacun. N'hésitez pas, en tout cas, on est là pour répondre à vos questions si vous en avez l'envie ou le besoin. Parfait. Bah, s'il n'y a pas de questions, je vois qu'on est au timing. Du coup, je vous remercie infiniment d'avoir participé. N'hésitez pas à nous contacter, à contacter le cabinet Glo. J'espère que ça vous aura apporté une certaine ouverture d'esprit. Et voilà, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci encore, Loane et Philippe, pour vos parties parfaitement exécutées et partagées. C'était très concret et très clair. Merci infiniment.